Hey, salut tout le monde, comment vous allez? Vous me direz, je fais un essai avec un tout petit peu de volume en plus, parce que on me dit, je sais, j'ai la sale habitude de beugler, je sais que vous aimez ce son de manie dans la cave, mais comme dit, comme moi je sors de là, ça va pas. Mais ça finira à nouveau comme ça, je me connais. Je vais à un moment, je vais dire à diminuer le son, puis je vais beugler, parce que moi aussi j'aime ça. Alors aujourd'hui, nous avons quelques colis. Il y en a un, c'est pas pour aujourd'hui, et c'est celui-là. Ce colis nous vient de chez The Hobbies Gate. H-O-B-B-I-E-S Gate. C'est un site français, c'est le partenaire de Breezer RC, parce que oui, on a une 10e piste. Et tu vois, c'est là que tu te dis quand même que là-dedans, il y a une 10e piste avec la carrosserie et tout ce qu'il faut avec. Et le carton est à moitié vide. C'est là quand même que tu te poses des questions. C'est bizarre. Est-ce que j'ai vraiment tout là-dedans? Ça, on verra là. Et j'ai ça là, bien sûr, parce qu'on a le circuit moquette indoor à exploiter. Et que pour m'amuser, je veux dire, purement pour rouler à l'intérieur, ça va. Mais ce qui va me plaire, c'est de tester des trucs. Donc, on a commencé tout avec la Tamiya TT01, avec toutes sortes de pneus qu'on avait là. On mettra un moment des pneus de meilleure qualité dessus. Un moment, on testera le traitement de pneus pour vous montrer. Et en parallèle ou à la suite de ça, on va passer sur un modèle spécialement conçu pour moquette indoor, pour qu'on voit déjà les différences. Comme toujours, vous le savez ici, ce qu'on cherche, c'est pas, hein, je peux acheter une voiture à 750 €, mais non, je préfère quelque chose de beaucoup moins cher. Et même là, la limite de prix d'ailleurs, si tu vois qu'un châssis Obao hyper VTE, qui peut rouler en 6S sans problème, ça coûte 250 €. Pour moi, il n'est pas question de mettre 250 € dans le roller d'une 1/10e. Non. Donc moi, je vais plutôt chercher quelque chose dans les 90-150. On s'aperçoit vite qu'il y a du choix, mais pas tellement que ça. Et par contre, on a tout comme en 1/8e, où on a HNR qui se bouge, Yikon, KDM et d'autres marques, heureusement pour nous, que c'est aussi une fois de plus les Chinois et les Coréens qui remontent, parce que les autres, ils se sont clairement endormis sur ce qu'il faut. Ou alors, comme dit X-Ray et compagnie, 750 € les châssis 1/10e piste. Ouf. Et après, on me dit un sledge c'est cher à 850 RTR. Tu vois, mais parce que moi je roule pas compète, c'est sûr que le compétiteur, lui, il comprend. Pour lui, c'est normal. Et je dis pas qu'au moment où j'aurais touché la gâchette d'une X-Ray, que je vais pas ne pas vouloir la lâcher et rentrer chez moi en commander une. Attention. Mais donc là, avec The Hobbies Gate, nous allons découvrir une certaine machine, un certain type de machine. Et grâce à Breezer RC. Parce que oui, en 10 piste, j'y connais que dalle. Je sais les faire rouler, je sais les régler, mais voilà, ça m'a jamais intéressé plus que ça. Je suis plutôt sur la rallye, et encore même en rallye, on a dit, ouais, on en a essayé quelques-unes, là, vous avez vu, c'était sympa quand même, les cartels, c'est vrai que maintenant qu'on a le piste indoor, les cartels, ça serait bien de récupérer une cartelle aussi pour montrer la différence, parce que là, oui, des petits châssis comme ça, là, je vois même l'entrée de gamme à 90 balles, il y a de quoi faire, l'autre à 160, mais il y a aussi des concurrents dans cette gamme de prix, enfin bref, on verra ça à ce moment-là. Donc comme je suis une quiche dans ce domaine-là, bah, j'ai tout simplement fait ce que vous faites tous, je suis allé voir Breezer, et j'ai demandé Breezer. Voilà. Alors, j'avais déjà fait mon choix, et puis je l'ai laissé faire sans lui dire ce que j'avais fait. Il en est venu aux mêmes conclusions par rapport à ce que je voulais, sur deux choses différentes. Vous avez les deux questions. Donc, passez voir Breezer RC. Hein, tout comme en crawl, tu vois, je vais aller demander RC.com et RC mode aventure. C'est comme ça. Hein, et bien sûr, tous les autres aussi. Hein, j'oublie pas BN14. Hein. Et aujourd'hui, nous avons donc un colis d'un tonton et la suite des pièces de chez Projo High-Tech. Alors, il aime bien me faire des colis comme ça. Ah, chez Projo, il n'aime pas que ça bouge dans le colis. Regarde ça. Ah, Dieu, Jonathan. T'es un fou. C'est comme RC Fast Cars hein, qui empaquetent le moindre petit paquet dans un petit paquet de bubules fermé dans le carton. C'est des grands malades. Voilà. Donc il me manquait encore pour mon sledge pare-choc avant et arrière. Donc l'autre il va encore arriver.
Et figurez-vous que quand j'ai commandé la noix pour mon Flaid, j'ai pris la mauvaise. Et ouais, j'ai pris la noix centrale. Bon, c'est pas grave, elle n'est pas perdue. Hein. J'avais oublié de commander mon kit capuchon d'amorto. Et là, quelque part, j'ai dû me tromper dans une référence parce que, à mon avis, moi j'ai commandé un pare-choc avant et arrière et est arrivé un pare-choc avant de Max. Mais tu sais quoi, c'est pas grave du tout parce que je vais le coller sur le Revo, il sera beaucoup plus joli sur le Revo. Hein? Comme ça, on va pouvoir finir le sledge super light, façon de parler. Puisque le super lourd est prêt. Hop. Alors, nous avons ici un colis d'ailleurs de tonton Pipil. Ça fait un peu un gros carton pour des piles, ça, tonton. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Salut les manises. Ça, c'est vous aussi, hein. C'est nous. C'est nous tous. Déjà, je te souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2023 et ainsi aux abos. Bonne année 2023 de la part de tonton Pipil. Merci à toi pour toutes les vidéos et tes conseils par mail ou et en live. Et tonton franc-parler, Manis, c'est le Bigard de la RC. Je préfère être le Dieudonné, parce que Bigard, il a rangé ses robignoles. C'est la marionnette avec la main profondément derrière de l'autre guignol de M6 compagnie. Là. Donc bref, voilà quelques pièces pour le garage. Un récepteur Spectrum, ok. C'était le tien que tu m'avais envoyé. Je l'avais envoyé exprès ou je l'avais oublié dedans. Un essai Toro TS150 3 à 6S. Ok, fonctionnement ok, juste boîtier plastique pas top. J'ai peut-être même encore du coup un boîtier qui traîne pour ça, mais c'est super. Carte de prog Obi-Wan, 2 blisters d'accu Varta, l'eau de pile Varta, et l'outil divers pour gratter les têtes de vis. Donc il y a deux blisters d'accu, donc d'accu, attention, accu, c'est accumulateur, c'est rechargeable pour tes radios. Pour tes radios, c'est à moi. Qu'est-ce que tu cherches là? Touche pas ça. L'autre pile à Avarta pour les tombolas. Outils divers pour gratter les têtes de vis. Une carreau Traxxas Track Deco RC Garage 68. C'est que j'en avais fait. Pas grand chose, mais ça me fait de la place et ça peut dépanner un minot, un collègue. Postscriptum, peux-tu regarder ma radio Traxxas de mon X-Max? J'ai ressoudé une antenne sur le récepteur suite à la coupure de celle-ci. Pas de signal. Merci à toi pour tout cela. Embrasse la famille et. Merci à toi pour tout et embrasse toute ta famille. Et mon fils de 4 ans te kiffe au désespoir de sa mère. Lol. Il y en a encore un qui va rentrer avec un. Ah, ça va donner. Alors, voilà, hop, là-dedans. Oh la vache! Hey, tonton Pipil, quand il dit qu'il t'envoie des piles pour la radio, il rigole pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tombeaux là. On est rangé, les gars. On est rangé. Quoi que ça va vite, hein. Heureusement, là, il dit on freine, tu vois, là, j'ai relâché un peu la bridge. Il y a certains, ouais, vas-y, envoie, c'est bon. Et pinaise. Il y en a partout. Alors, le TS150 Pro. Ah oui, un petit souci. Il a tapé sur le côté. Tu avais un moteur Performa dessus. Toi qui as testé les moteurs Performa, parle-nous-en. Ça tombe bien qu'on ait Performa parce qu'il y a un petit truc à ce sujet, c'est pareil. Alors, Performa, ils veulent vendre des moteurs. Mais quand tu vas sur le site Performa, alors il y a certains moteurs où tu as un peu plus de détails, il y en a certains où tu n'as rien. Il n'y a pas la taille du moteur, il y a un petit indice dans la référence. Parce que le moteur s'appelle je sais pas quoi, 69 ou 70 ou 68. C'est la longueur du moteur. Il y a les kV, il n'y a pas la puissance nominale, pas la puissance max, il n'y a pas la conso du moteur, il n'y a pas le poids du moteur, pas sur tous, tu vois. Quand tu vas sur les sites où ils sont vendus, les moteurs Performa, eh ben, du coup, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui a posé une question pertinente à RC Team sur le moteur Performa 2200 Truggy, donc 2200 kV. Il a demandé quelle est la puissance du moteur. Réponse du SAV RC Team sur le site
c'est un clin d'œil RC Team. La puissance est de 2200 kV. Depuis quand les kV sont-ils d'une puissance? La puissance, c'est pas 2200 kV. Ce qu'il veut savoir, ce sont les watts. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait la consommation, l'ampérage, etc. Enfin, hein, tu vois, il y a des données qui manquent, ça ne va pas du tout. Alors, c'est quoi, les gens, ils achètent comme des couillons à l'aveugle? Je comprends pas ça. Quand tu veux vendre un truc, il faut un maximum de détails. Une boutique qui va vendre mieux que les autres, c'est pas seulement celle qui fait le plus de pubs, comme la plus grosse de toutes en France, RC Team. C'est, tu vois, la boutique qui va déballer le matos, qui va faire les photos du matos réel, ou prendre des photos réelles qui existent déjà, donner les dimensions et le poids, et par exemple, l'anthrax des points d'ancrage. Tu vois, ça, c'est le genre de détail qu'on aimerait avoir quand on achète du matos. Parce que c'est pas donné, on parle quand même des Vario à 150 à 350 €. Donc un minimum, ce serait de donner le poids, l'anthrax de la visserie, la hauteur, l'encombrement du truc, pour que tu te fais une idée. Parce que comment tu veux que quelqu'un qui ne sache pas, sache que ce variateur, par exemple, Toro TS150 est super compact. Il est plus petit que la plupart de ses concurrents au prix équivalent. Après, dans la gamme des plus chers, Castel et compagnie, il y en a aussi des petits comme ça. Mais t'as pas tout ça. Hein? Et si tu te poses la question, la différence entre le Toro TS150 et le Pro, c'est que le 150 est en plastoc et le Pro est en aluminium. Par exemple, tu vois, il y a plein de détails comme ça. Quand il y a des roues, des pneus, chaque fois on est obligé de demander la taille des pneus, le poids. On n'a jamais les indices complètes et c'est dommage. Alors bien sûr, oui, d'un côté, ça te fait rentrer en contact avec la boutique. D'un autre côté, la boutique a autre chose à faire que de gérer tout le temps les... Hein? Alors bien sûr, ça prend du temps. Je suis d'accord. Mais pour ça, on peut utiliser des gens qui s'y connaissent en RC. On peut les contacter et leur demander. Un petit coup de main, jette un œil sur le site, qu'est-ce que tu vois de tordu, tu vois, par exemple, etc. Donc, la radio du X-Max pour Tonton, avec ses batteries. Ben, j'ai assez de batteries, pourquoi tu m'envoies des batteries avec pour la tester? Mais enfin, quand même, Tonton. Donc, c'est un radiorécepteur. C'est donc celui-là que tu as soudé. On va donc effectivement voir ce qui se passe. Ce qu'on va voir aussi, on va faire le test en croix. Donc je vais allumer cette radio avec un autre récepteur Traxxas. On va vite les binder. Et on va voir si ça marche ou pas. Comme ça déjà on exclut que c'est la radio. Mais déjà arrivé sur des radios Traxxas qui sont tombées. Les gars me disaient qu'il n'y avait plus de signal. Donc la première forcément j'ai dit, gars tu me l'envoies. On a ouvert. Le câble d'antenne sur la radio Traxxas est branché. Il y a un plug. Donc ça c'est débranché. On a rebranché, c'est reparti. Donc tous les autres, on peut leur dire à distance, ouvre, regarde ton câble, au cas où déjà ça, enfin s'il y a un problème là, parce qu'ils avaient déjà essayé un deuxième récepteur. Et ensuite donc on checkera ceci, tonton. Voir ce qui se passe par là. Et oh, c'est la carreau du Raptor que tu avais mis sur le Obao. Buggy, c'est pour ça, puisque là on est en 325 mm, ça ne se monte pas bien sûr sur un SC8, mais ça se monte sur un engin plus petit. Par exemple, si tu veux avec un crawler 1/8, qui est un peu scale et qui est trop lourd du haut, j'allais juste faire du crawl, sans pitié pour ce qui se passe tu vois, sans pitié pour la carreau, parce que tu veux être plus performant, donc tu prends le poids en bas, tu peux faire ce genre de choses. Tu vois, du coup... Bon, 325, c'est vrai que lui, il faudrait une carreau de C8, en fait. Mon petit Manu, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut mettre la carreau du Apache dessus. Hein? Tu vois? Pour aller économiser un max de poids, puisque la carreau du 1/8, là, elle fait 900 grammes. C'est sûr que l'autre, elle fait 200. Ça va un peu changer la donne. Donc, il y a de quoi faire. Ah, et les piles se sont échappées. Et donc des accumulateurs, attention, parce que s'il l'a écrit exprès dans le mot, c'est parce qu'il en a marre de m'entendre dire des conneries. Pour moi, tout est une pile. Il y a des piles et les piles rechargeables, c'est tout. Mais en fait, non, il y a des accumulateurs. Et des piles ou batteries. Et ensuite, est-ce que la batterie, c'est un accumulateur? Bah oui, la batterie, ça se recharge. Dans ta voiture, tu as une batterie et pas un accumulateur. Donc pourquoi est-ce qu'il y a deux termes pour désigner la même chose? Ceux qui savent, on vous attend. Ceux qui s'ennuient, allez voir sur Google. Ceux comme moi qui s'en foutent, mettez ça dans la batterie, dans la radio, et puis allez rouler. Hein, c'est qu'on n'a pas que ça à faire.
Ah, et attends. Hop, ah oui, la carte de prog et le récepteur Spectrum SR300. Ouais, je crois que celui-là, je l'avais oublié dans la machine que je t'ai envoyée. Hein. Je crois que c'était ça. Donc moi, je vais recharger ça. Et je vais équiper mes radios puisque j'ai une flopée de radios avec tous les tests qu'on est en train de faire. C'est vrai que j'ai l'habitude de tout mettre sur une seule radio, là pour simplifier pour les tests et tout, parce que c'est cool s'il y a des copains qui peuvent venir avec. Hein. C'est une atelier, hobby ou rafouille, ils ont le temps. On va rouler avec eux. Comme ça, on peut tester 2 machines en un coup, on peut switcher les radios. Ce que j'aimerais bien faire, évidemment, c'est de rouler, puisque là, le test à faire avec les 4 MT, donc le E6, le Savage XL, le MTX et le Erevo, c'est qu'on roule donc un pack, au moins 10 minutes, chacun sur une machine. Ensuite, 10 minutes décalées de machine, on tourne les machines, donc il faut déjà, si on roule 10 minutes par machine, 40 minutes à 4 pour faire le test croisé. Et ensuite, tout le monde qui donne son avis sur laquelle machine il a préféré rouler. Ça, sur plusieurs terrains, puisqu'on peut aller dans une prairie, on peut aller en forêt. Tu vois, ça fait un paquet de tests, sans compter bien sûr entre-temps les pauses casse réparation, parce que s'ils sont pas habitués aux machines, c'est sûr qu'on va pas leur en vouloir s'ils cassent. Déjà comme ça on casse parce qu'on va s'emporter. Ensuite, il faut switcher les pneus. Tu vois un peu, 4 machines, 40 minutes et 4 switches de pneus. 160 minutes. Plus, ensuite, chaque fois, l'interview du pilote, donc à avis, x4, donc 16 vidéos d'avis. Ça fait 32. Donc ça fait... oui, ça fera 32 vidéos, effectivement. Donc ça fait un mois complet, midi et soir. Et le matin, on fera les réparations. Parce que ça va donner. Ça va mal finir, cette histoire. Ah, je vois venir, ça. Hein? Donc, merci, Tonton. On va bien sûr pas se priver avec ton matériel pour dépanner ceux qu'on peut. On se tient au jus pour la radio. Et je vous dis à un autre jour pour découvrir ce qu'il y a dans ce carton. C'est un kit. Hein, donc, on ne peut pas faire ça à une box du dimanche parce que ça va être trop court. Il faut que je déballe le kit. On va faire le montage kit qu'on mettra en ligne le soir, tranquille. Hein. Et ensuite, on présentera peut-être l'engin fini un dimanche. Hein. On verra ça. Entre-temps, peut-être d'autres nouveautés qui vont arriver. Du coup, je vais de nouveau pas avoir le temps. Je vais oublier. Ça finira jamais. Non, c'est ça ce qui est bien. Salut tout le monde. Regarde, t'as vu les habitudes, comme elles ont la peau dure. Hein? Regarde.